Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Linux. Mais avant de commencer, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou peu ce qu'est Linux, on va le rappeler rapidement. Linux, c'est ce qu'on appelle un système d'exploitation. Par exemple, Windows de Microsoft ou macOS pour Apple sont des systèmes d'exploitation. En gros, un système d'exploitation, c'est un super logiciel. L'ordinateur a besoin d'une sorte de chef. Un ordinateur fonctionne toujours de la même façon. Il y a l'écran de boot, le démarrage du système d'exploitation et le lancement des programmes, mails, jeux vidéo, etc., etc. Les amis, on parle également d'OS pour Operating System en anglais, qu'on traduit par système d'exploitation en français. On utilise ce terme pour des raisons évidentes de prononciation, donc veillez à bien retenir ce terme dès maintenant, car je vais l'utiliser tout au long de la vidéo. On doit remonter en 1969 pour la création du premier OS au monde et il s'appelle Unix. Il va falloir attendre jusqu'en 1984 pour avoir un deuxième OS disponible sur le marché et lui s'appellera MS-DOS. Il sera développé par Microsoft. Unix était bien moins connu mais il était considéré comme meilleur et plus puissant mais aussi plus compliqué à utiliser. La même année du lancement de MS-DOS, donc en 1984, Richard Stallman, programmeur, va créer le projet GNU. Son projet était de créer une copie de Unix, à l'exception que cette copie serait totalement gratuite. Il devait également être libre. Alors un programme libre est un programme dont tout le monde peut l'améliorer, le personnaliser, le copier, le modifier, le redistribuer. If you use non-free software like software from Microsoft or Apple, you're a sitting duck. It's probably going to spy on you, and in fact, we know that their systems do spy on users. With free software, at least the users are in control, so if they find that it spies on them, they can fix it so it doesn't spy. Il y a donc bien une grande différence entre gratuit et libre en informatique. En 1991, Linus Torvald, informaticien finlandais, il décide de créer son propre système d'exploitation. Et là, vous vous dites, mais quel rapport avec GNU? Richard Stallman crée les programmes basiques, traitement de texte, déplacement des fichiers, etc. Tout ce qu'on connaît habituellement. Linus, lui, s'était lancé dans la création du noyau du système d'exploitation, la partie immergé de l'iceberg. Les deux projets étaient complémentaires. Le projet GNU, programme libre, et Linux, noyau, ont alors fusionné pour créer GNU Linux. macOS et Linux sont tous deux basés sur Unix, tandis que Windows, lui, est issu de MS-DOS. Il existe un grand nombre de distributions Linux, contrairement aux concurrents. Certaines distributions sont axées sur la vie privée, l'anonymat, la simplicité, la rapidité, la sécurité, d'autres sur l'éducation. Bref, vous avez compris, il y en a pour tout le monde. Il n'y a pas de meilleur OS Linux, juste des OS plus adaptés à un type d'utilisation. Ma préférée, moi, c'est Debian. Et tu te demandes peut-être pourquoi c'est mon OS Linux préféré? Eh bien, tout simplement car c'est la distribution Linux avec la plus grosse communauté qui est gérée par une association et financée par des dons, contrairement aux autres distributions qui, la quasi-totalité du temps, est financée et gérée par des entreprises, même si leur utilisation reste gratuite. Pour moi, cela fait une énorme différence, puisque l'objectif est de réaliser du profit par la vente de services liés à l'utilisation de leur distribution d'une manière ou d'une autre. Mais surtout, n'hésitez pas à être curieux, d'autres OS pourraient mieux vous correspondre. Les avantages que j'ai trouvés sont Linux est gratuit. Linux est un logiciel libre, un support de qualité est disponible gratuitement sur Internet. Linux fonctionne sur les ordinateurs les moins puissants. Linux offre une sécurité supérieure aux autres OS. Il existe un vaste choix de distributions. Linux est plus rapide que ses concurrents. Mais surtout, Linux, les amis, respecte mieux votre vie privée et pour la plupart ne récolte pas un tas d'informations sur vous. C'est l'un des avantages que j'apprécie le plus avec ce système d'exploitation. Pour moi, il n'y a qu'un seul
vrai désavantage à utiliser Linux. C'est qu'il y a moins de compatibilité matérielle et logicielle. En effet, il arrive parfois qu'il y ait des problèmes de compatibilité avec une carte graphique, une clé USB Wi-Fi par exemple. Mais attention, la grande majorité des périphériques restent toutefois pleinement fonctionnels pour les logiciels type Microsoft Office, votre logiciel de montage vidéo ou encore votre jeu vidéo préféré ne fonctionnera pas forcément sous Linux. Attention, encore une fois, il existe un paquet de très bonnes alternatives, mais je reconnais que ça peut être frustrant de ne pas pouvoir retrouver son logiciel préféré sur Linux. Les amis, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu en as appris plus sur Linux. Si tu n'es pas déjà abonné, clique dès maintenant sur le bouton s'abonner. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!